C'est l'histoire d'un commerçant qui, euh, qui a eu effectivement qui a vécu cette situation avec sa banque. Il a passé une commande et la livraison a été faite en retard. En retard, pourquoi? Parce que au niveau de la gestion du virement qui devait diligenter le paiement sur le fournisseur, la banque a connu beaucoup de manquements. Et tous ces manquements sont dus à plusieurs niveaux. La collecte des informations du client, la concentration de la documentation dans un workflow typique, la diligence à temps réel du niveau de traitement de l'opération du client, la vérification de l'effectivité du paiement à travers un système bien centralisé, ça n'a pas été fait. Conclusion, le client a reçu sa marchandise de Noël en février. Vous pouvez imaginer le manque à gagner. Et ces petits gadgets, les jouets de Noël, les poupées, les guirlandes, que très souvent les commerçants sont tenus d'écouler entre novembre et décembre. Parce que déjà après le 25 décembre, très peu de parents achètent encore les jouets. Donc ce client, il reçoit sa commande en février. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Un conteneur de guirlandes. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Un conteneur de poupées. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Et ça, c'est un cas isolé. Prenons le cas d'un libraire qui a passé sa commande au mois d'août, disons même au mois de juillet, parce qu'il y a des clients que nous avons eu à écouter qui se plaignant dans ce sens. Ils ont passé leur commande même depuis le mois de juillet. Et en septembre, le personne n'est pas encore payé. En conséquence, il n'a pas de marchandises, il n'a pas de cahier, il n'a pas de livres, il n'a pas de frais scolaires, il n'a pas de fournitures scolaires qu'il doit vendre. Et finalement, ça arrive en novembre. Qui va acheter? Tous les parents font le trousseau scolaire au plus tard pour les derniers, mi-septembre. Pire des cas encore, fin septembre. Mais quand ta cargaison arrive en novembre, début décembre, c'est pour que qui achète? Tous les enfants sont déjà scolarisés. Tu vas dédouaner ce conteneur, tu ne vas qu'attendre l'année prochaine. Et tu as un exercice blanc. C'est un commerce saisonnier qui paye les pots cassés. Chers banquiers, faisons attention. Prenons les dispositions pour satisfaire les besoins de nos clients. Prenons les dispositions pour être à la hauteur des attentes de nos clients. Prenons les dispositions pour apporter et anticiper sur les besoins de nos clients, pour apporter de la qualité de service 100%. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Tout à l'heure, je vous parlais dans une autre vidéo des banques européennes, américaines, qui, avec 5 agents au guichet, délivrent la qualité de service à 500 clients sans surcharge au niveau du taux d'occupation. Ce n'est pas la magie. C'est juste qu'elles ont compris que, au niveau des process, il faut moderniser l'approche. Il faut adopter le digital, le zéro papier, parce que jusqu'ici, il faut avouer, le papier a ses limites. C'est vrai que le papier a des endroits où il peut intervenir au niveau de la traçabilité. Encore en Afrique, ça se fait encore. Mais ça reste un goulot d'étranglement. Ce n'est pas la magie que ces banques qui performent en Europe font. Et c'est des bonnes habitudes que nous devons copier, implémenter chez nous pour être au même niveau qu'eux. C'est absurde aujourd'hui qu'on demande au guichet à un client sa CNI 2 fois qu'il s'est présenté au guichet. C'est absurde. Pourquoi? Alors qu'on a un système digitalisé. On a un core banking qui a la capacité de garder le KYC du client. Pourquoi le client va venir en agence? On va lui demander la photocopie et sa carte autant de fois qu'il vient. Le client va venir 100 fois au guichet, on va lui demander, c'est monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone? Dans quelle république, dans quel continent on fait encore ça? Et on est impressionné quand on fait des voyages de voir comment chez les Blancs ça marche. Ils ne font pas la magie, mes chers professionnels, ils ne font pas la magie. Ils ont juste compris qu'il faut faire ce qu'il faut faire au moment où il faut. Il faut adopter le digital, il faut cultiver le personnel à accepter la démarche du changement. Il faut se rassurer que les process, les bons outils sont utilisés par les bonnes personnes. Et il y aura le résultat. Quand vous arrivez chez eux, il n'y a pas de queue. Pourtant, vous voyez les rapports qui sont publiés sur Internet au niveau de la performance. Vous vous demandez à quel moment ils ont fait ça.
Les outils travaillent pour eux. Chez les Blancs, ils sont arrivés à un niveau où même un stagiaire peut te renseigner sur une information sensible. Pourquoi? Parce que le système travaille pour lui. Il suffit qu'il soit formé. Il suffit, autant pour moi, qu'il comprenne les process, qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'on digitalise X ou Y process. Ce n'est pas la magie, contrairement à ce que nous pensons chez les professionnels, chez les banquiers africains. Prenons l'engagement dès aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour inculquer à nos équipes la culture du digital, pour inculquer à nos équipes la culture de l'adoption des solutions numériques, scan, horodotage, signature numérique dans le workflow quotidien de nos interactions avec le client. Il y a des banques aujourd'hui en Afrique que j'en connais qui n'autorisent pas les signatures électroniques. Pourtant, ils passent le quotidien à recevoir des instructions du gouverneur de la BEAC de façon électronique. Ces professionnels, ces managers, ces décideurs passent le temps à recevoir des instructions ministérielles par signature électronique, mais n'arrivent pas à implémenter dans leur propre organisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça à nous-mêmes? Pourquoi on veut souffrir? Pourquoi on aime souffrir en Afrique? Pourquoi? C'est un triste constat. On aime souffrir en Afrique. C'est vrai qu'on a été cultivé avec l'esprit de la souffrance, mais pourquoi on aime souffrir? Alors que tout est simple devant nous. Vous arrivez dans une agence, vous avez un professionnel qui a une adresse email, qui a un SharePoint dans lequel il peut partager les documents avec parfois les clients, parfois le personnel, mais il passe le temps à échanger sur WhatsApp avec le client. Après, quand la transaction du client a un souci, il n'y a pas de traçabilité. Le client va venir dire, je t'ai donné ça tel jour. Il va faire les captures d'écran WhatsApp. Est-ce que WhatsApp est professionnel? Pour des banques même qui se battent à digitaliser, le personnel n'utilise pas. J'ai discuté encore hier avec un responsable support dans une banque de renom au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. Il m'avouait, et j'étais stupéfait, qu'ils ont toutes les grandes marques de solutions digitales au sein de leur banque. Mais le personnel, le taux d'utilisation, c'est 25%. Est-ce que c'est la formation qui ne passe pas? Est-ce que c'est le personnel qui n'est pas volontaire? Est-ce que c'est le niveau de motivation qui est faible? Ou bien c'est la peur du changement? J'attends en commentaire, s'il vous plaît, vos avis sur cette préoccupation-là. Selon vous, quelles peuvent être les raisons? Qu'un conseil d'administration décide de donner les moyens à ses collaborateurs, à son DG, pour qu'il puisse permettre aux collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions et que le personnel, malgré toute l'énergie que le staff, que le top management a mis en place, refuse de travailler. Comment est-ce qu'on traite ce genre de cas? Comment est-ce qu'on interprète? Est-ce qu'il faut licencier? Est-ce qu'il faut renouveler les équipes tout le temps? Le turnover, ça n'inspire pas confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cher manager RH, votre avis compte sur ce point.